Alors ma première action, elle remonte à l'école primaire. C'était quand il y avait la guerre du Kosovo. En fait, je me rappelle, il y avait la petite épicerie à côté de chez nous qui mettait des affiches pour ramener des denrées alimentaires. C'était des affiches avec des petits-enfants qui étaient, voilà, c'était désastreux, hein, mais quand tu es jeune, tu comprends pas tout, mais ça m'intéressait d'essayer de comprendre. Et donc j'avais demandé à ma maman qu'elle m'explique un petit peu qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qui se passait. Puis il y avait donc dehors les gros caddies où tu venais, tu déposais des sacs. Et donc ma maman m'a expliqué ça. Et je me suis dit, si tous les enfants de l'école ramenaient ne serait-ce qu'un sac de riz ou quelque chose comme ça, on pourrait faire des gros caddies. Donc j'ai motivé 2-3 de mes copines et j'en ai parlé à la directrice à l'époque de l'école et qui m'a dit écoute, c'est génial, prépare-moi des petits dessins et tu auras, je sais pas, il y avait une journée où je suis passée dans toutes les classes pour parler de mon projet. Ça a super bien marché, ça a super bien pris, on a eu plein de caddies, donc j'étais toute fière après. Après, je pense que ça vient aussi de mon éducation. Voilà, ma maman qui nous a toujours appris à être solidaire, à partager. On est 5 filles chez moi, donc à se partager les choses. Voilà, de toujours un peu aider son prochain. Hein. Mon père, quand on allait faire les courses, qu'il y avait un monsieur SDF, je me rappelle qu'il sortait toujours du magasin, c'était soit une petite pièce, soit il lui avait fait des petites courses. Et c'est vrai que j'ai toujours en fait grandi en voyant mes parents investis comme ça. Là où ça a vraiment pris un peu de l'ampleur, c'est ma première année ici, quand j'étais à l'IUT de Charleville, où on avait un projet à réaliser. J'avais vu à Charleville des pubs pour faire partie de l'UNICEF, mais ça s'appelait les jeunes ambassadeurs de l'UNICEF. Donc c'était des jeunes qui portaient des projets pour l'UNICEF. J'avais tenté d'appeler le président à l'époque, qui s'appelle Monsieur Michel Taron, avec qui je suis restée très en contact, qui lui m'a adoré, hein, était très content de pouvoir m'aider. Et on a créé un gros projet avec mon groupe à l'école, mais via les Flammes. Tout c'était un match de gala, un concert, tout ça à Bayard. Parallèlement à ça, Guillaume Créti, donc aux Flammes, lui était en contact avec quelques associations, le don du sang, la mucoviscidose, parce que lui c'était aussi quelque chose qui lui parlait de s'investir. Et quand il a vu que moi j'étais quelqu'un qui était très porté sur ce genre de projet, lui et moi on s'est énormément investi à rencontrer d'autres associations et d'utiliser en fait le Club des Flammes pour porter les projets des autres associations. Et après, en 2014, j'ai mon amie qui est basketteuse, Joyce Coussin-Smith, qui elle avait son association, le Ballon du Bonheur. Et elle qui m'a dit, écoute, nous on aimerait faire un voyage humanitaire, partir, pouvoir ramener un peu notre savoir-faire, ramener du matos. Par contre, il nous manque de l'argent. Il faut qu'on arrive à créer un événement. Et là, je lui ai dit, écoute, moi je pense que Charleville, les gens vont suivre. Je pense qu'on peut faire vraiment quelque chose de chouette. Donc elle m'a donné carte blanche. Et en fait, on a organisé un match de gala avec des joueurs pros, filles et garçons, mixtes. On a eu de la chance que beaucoup de joueurs ont répondu présent. On a eu aussi la chance d'avoir une dame qui avait une auberge à Charleville qui a hébergé tous les sportifs. On a eu beaucoup de partenaires qui nous ont fait des lots, parce qu'on faisait une petite tombola. Et on a le bowling, qui a eu la gentillesse en fait, de nous offrir tout en haut l'installation pour faire un repas VIP d'après-match. On a eu une recette un bénéfice de plus de 10 000 €. Donc avec tout ça, on a pu partir à Madagascar. Les billets d'avion, tout ça était à nos frais à nous. Par contre, on a pu acheter tout ce qui était ballon, chasuble, fournitures scolaires. Et en fait, on est resté à peu près 1 mois là-bas et on avait programmé différentes rencontres dans des écoles le matin. Et on organisait des camps de basket les après-midi. C'est vrai que par exemple, je pense au Covid. Le Covid, c'est tombé sur tout le monde. Ça a été un peu la panique, tout le monde est resté chez soi, tout le monde devait fermer. Et c'est là où j'ai découvert par exemple les locataires de la planète Terre. Donc j'avais vu une petite affiche sur Facebook. Donc je les ai contactés, bonjour, moi j'aimerais bien vous aider. Super, rendez-vous telle et telle heure. Je devais faire 3 jours, j'ai fait plus d'1 mois et demi avec eux où je faisais 8h minuit. Et ça a été une aventure humaine extraordinaire, quoi. Et il y a des rencontres, il y a eu des rencontres entre les gens de l'association, mais il y a aussi les rencontres avec les gens qui étaient en galère à cette période-là, et de pouvoir venir leur apporter un peu de fourniture, passer un moment avec eux à échanger, même à distance avec les masques, parce qu'à un moment donné, on était dans une période où on ne voyait plus personne. Il y a des gens qui étaient littéralement tout seuls, quoi. Donc c'est quelque chose qui égoïstement m'apporte aussi du plaisir que de pouvoir être là pour les autres. Puis après, c'est des super belles aventures. Hein. Je vois par exemple les Dragon Ladies, c'est l'association pour le cancer du sein, qui aide en fait à la réathlétisation après l'opération par exemple. Alors ce n'est pas que les femmes qui ont été opérées qui sont acceptées, hein, mais ils proposent surtout un événement qui est le mouvement en fait de faire du bateau. Donc dans un Dragon Boat, donc un bateau de plus de 23 personnes. Parce il y a eu des recherches qui ont été faites que le mouvement de la pagaie, selon l'endroit où tu as été opéré, aidait à la réathlétisation de ton mouvement, de te remuscler en douceur. Et il y a une compétition justement qui existe, qui est à Venise, ça s'appelle la Vogalonga. C'est un
30 km au moins, dans Venise. Donc on part de Venise, ça va à Burano, Murano, donc dans la mer, on revient dans Venise. Et donc c'est à l'honneur des Dragon Ladies. Il y en a partout dans le monde qui sont dans ce Dragon Boat. Et en fait, lors de cet événement, tout le monde est accepté. Il y a des gondoles, de l'aviron, des canoës. Et c'est à leur honneur. Et puis voilà, de participer à un événement comme ça, c'est extraordinaire parce qu'en fait, tu prévois ça depuis septembre. Tu motives des personnes qui vivent une période compliquée en disant « Allez, on va travailler dur ». Mais parce qu'au mois de mai, il y a cet événement-là, quoi. Et d'accompagner ces dames pendant 1 an à la réalisation de leur projet, je trouve ça incroyable.